Allô tout le monde! Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est qu'on va démolir 3 mythes sur les fruits et légumes. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec Michelle, finissante en nutrition. Donc Michelle, 3 mythes sur les fruits et légumes. Le premier mythe, c'est que les fruits et légumes surgelés vont être moins nutritifs que leur version fraîche. Eh bien ça, c'est tout à fait faux. D'abord, il faut savoir que les fruits et les légumes vont être surgelés et non congelés. La différence, c'est que la surgélation, elle se fait à une température qui est beaucoup plus basse, soit d'au moins 30 degrés Celsius. Donc, ça préserve vraiment la qualité des aliments. Parce que les légumes vont être surgelés très rapidement après leur récolte, eh bien, ils vont préserver toute leur valeur nutritive presque sans perte de vitamines, en fait. Parce qu'on y pense pas tout le temps, mais du champ à l'épicerie, puis ensuite vers notre assiette, parfois il s'est écoulé plusieurs jours avant qu'on mange l'aliment. Ça fait en sorte qu'avec la lumière, la chaleur et puis l'air, peut-être que certaines vitamines vont avoir quitté l'aliment, en fait. Okay. Donc des fois, les fruits et légumes surgelés pourraient être plus riches en nutriments que certains fruits et légumes importés de très loin du Exactement. Québec. Tout à fait. Puis justement, tu parles de la provenance. Plusieurs produits vont provenir du Canada, par exemple les fraises, les bleuets, puis plusieurs légumes. Donc en mangeant des produits surgelés, on peut manger du Canada à longueur d'année. D'ailleurs, l'hiver, l'offre de fruits et légumes frais, elle diminue légèrement. Donc ça peut être une très bonne option à ajouter dans son garde-manger, ou plutôt son congélateur. Donc le deuxième mythe, c'est que les fruits et les légumes biologiques vont être meilleurs pour la santé que les légumes non bio. Bon, ça, c'est en fait légèrement vrai. Parce que d'un point de vue strictement nutritionnel, il n'y a aucune différence entre les deux. Un poivron, ça reste un poivron, qu'il soit bio ou non. En plus, si on veut faire un lien avec mon premier mythe, un poivron biologique du Mexique qui aura voyagé super longtemps pourrait avoir perdu un peu de sa valeur nutritive, donc ses vitamines, comparativement à un poivron non biologique, mais qui vient du champ d'à côté de chez nous. Par contre, du point de vue environnemental, c'est sûr que la culture biologique va être à privilégier parce que c'est une culture qui est beaucoup plus durable, et aussi parce qu'elle va favoriser l'utilisation d'engrais naturels puis pas de pesticides. Donc, c'est sûr que ça va être bénéfique pour l'environnement. Donc, au final, il faut garder en tête que c'est toujours préférable de manger des fruits et des légumes qui sont pas bio plutôt que de pas en manger du tout. Donc, le troisième mythe, c'est que les pâtes alimentaires enrichies de légumes peuvent remplacer efficacement une portion de légumes dans son alimentation. Eh bien, ça, c'est faux. Non. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits pour autant. En fait, si on compare la marque d'une marque bien connue, la pâte régulière ou la pâte Super Green, on se rend compte que les valeurs nutritives sont assez similaires. Il faut savoir qu'au Canada, tous les produits à base de farine blanche, dont les pâtes, vont être enrichis de vitamines B1, B2, B3, de fer puis d'acide folique. Par contre, les pâtes enrichies de légumes, eux, ne seront pas enrichis. En fait, ces vitamines-là vont provenir des légumes qui ont été déshydratés, qui ont été incorporés dans la fabrication de la pâte. Donc, en général, ces pâtes vont quand même apporter certaines de ces vitamines, mais en quantité plutôt variable. Elles vont aussi apporter, par contre, du potassium puis du magnésium, ce que les pâtes régulières apporteront pas. Est-ce que ça en fait pour autant une alternative qui est intéressante pour la santé? Eh bien, pas vraiment. Parce que ce qui rend les légumes si intéressants pour la santé, c'est oui les vitamines et les minéraux qu'ils apportent, mais aussi les fibres qui aident à la satiété puis à la santé digestive. En plus, ces pâtes-là, on ne sait pas à quel point les vitamines vont rester après tout le processus de déshydratation des légumes, de fabrication de la pâte en tant que telle, de l'entreposage puis d'ébullition dans l'eau pendant 10 minutes. Donc, je suis pas convaincue à savoir... Non, c'est ça. En résumé, les pâtes, ça remplace pas les légumes. Donc, en résumé, Michelle, si tu me dis tes 3 trucs très rapidement, le premier, c'était? On n'hésite pas à manger des légumes surgelés, des légumes et des fruits surgelés, qui sont aussi nutritifs, sinon plus que des légumes et fruits frais. Un deuxième, les légumes et les fruits biologiques ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé que leur version non biologique. Troisième, on ne pense pas qu'en mangeant des pâtes enrichies de légumes, on va apporter à son alimentation une portion de légumes. Merci beaucoup, Michelle. Ça me fait plaisir. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de squattetfraises.com. Bonne semaine. Le troisième mythe, c'est que les pâtes alimentaires enrichies de légumes vont être une bonne alternative pour ajouter une portion de légumes à son alimentation. Non. C'est non, la réponse. Oui, Non, exactement, c'est non. Parce que j'essayais de faire des faces au lieu d'être comme de même, là, c'est comme je t'écoute. Je choisis que genre, il y avait quelque chose qui était vraiment... J'essayais de me mettre des interactions au lieu d'être une statue.